J'étais très content de venir ici ce matin. Et vraiment, quand je dis merci beaucoup pour votre accueil, c'est vrai qu'il y a une chose que j'aime quand j'arrive ici, c'est l'accueil. Notre frère là-bas fait un superbe accueil. Et j'étais aussi très encouragé de voir le groupe de musique ce matin. Et sérieusement, ça m'a vraiment parlé dans mon cœur. Moi qui passe mes week-ends à aller d'une église à une autre, un peu partout, je vadrouille un petit peu partout en France. Ça fait toujours vraiment plaisir d'être dans une église où il y a vraiment voilà, un beau groupe de louanges. Il y a des chants qui te touchent le cœur, qui préparent ton cœur. Et voilà, je me dis, c'est chouette de voir ça à l'église de Dinan. C'est encourageant. Et je me disais en même temps, n'ayez pas honte d'inviter vos amis ou votre famille ici, parce qu'il n'y a pas à avoir honte, quoi. Autant, je dois être honnête, il y a des églises où je me dis, je ne pourrais jamais inviter mes amis ici. Et là, je me dis ce matin, mais c'est chouette, quoi. C'est calme, c'est agréable, les chants sont magnifiques, la musique est belle, et vraiment, moi, ça m'a vraiment amené à adorer le Seigneur ce matin. Donc, merci à vous, merci beaucoup. Donc, du coup, je me sens un peu plus préparé à prêcher mon message ce matin aussi. Mais j'avais à cœur de parler, j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec un directeur justement des ADD, et on a passé la journée ensemble à Paris, et puis on parlait des églises, et on parlait de arrêter de faire des stratégies et de venir avec des plans d'action, des machins, des trucs. Alors c'est important de planifier, d'avoir une vision, hein. La Bible dit, sans vision le peuple se perd, donc c'est important de savoir où on va. Mais en même temps, des fois on se perd tellement dans des visions, dans des stratégies, dans des façons de faire, et on en oublie en fait ce qui est essentiel. Et donc on dit oui, c'est important de faire des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui suit Jésus, mais pour être disciple, il faut déjà être disciple soi-même. Pour faire des disciples, il faut déjà être disciple soi-même. Et être un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui lit la parole, qui la met en pratique. C'est quelqu'un qui passe du temps à parler à Dieu, qui écoute Dieu et qui, par le Saint-Esprit, est dirigé dans sa vie. Et à partir du moment où on est à la fois à l'écoute de la parole et du Saint-Esprit, eh bien notre vie est transformée, on devient un disciple de Christ. Et puis, eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire des disciples. Et ce matin, ce qui me tient toujours à cœur, c'est d'encourager chacun à trouver sa place dans l'Église et à savoir comment on peut servir le Seigneur dans l'Église. Mais il y a une chose qui est importante, c'est pas juste dans l'Église. C'est que là, on est réunis 1h30 ensemble ce matin, mais le reste de la semaine, on fait quoi en fait? Et c'est quoi notre place? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à dire? J'aime bien ce passage dans la Bible qui parle de son prochain, notre prochain. C'est qui votre prochain? C'est qui mon prochain? Ce matin, je roulais, je me disais, tiens, ça fait un moment que je n'ai pas vu mon voisin, il faut absolument que je l'invite à déjeuner cette semaine. Et c'est un agriculteur, je sais qu'il passe par des périodes compliquées, et je me dis, ça c'est mon prochain. Et je veux absolument cette semaine aller d'une manière stratégique, le voir, déjeuner avec lui et parler avec lui, et lui dire que je l'aime, et lui dire que je pense à lui, lui dire aussi que je prie pour lui. Et lui dire aussi peut-être, je ne sais pas comment ça va se goupiller la conversation encore, mais peut-être parler du Seigneur. Et donc, le passage que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin, c'est Matthieu 10, versets 1 à 20. Je vais vous lire. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas d'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes: n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-le.
Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce privilège d'être ensemble, de pouvoir ouvrir ta parole et de nous laisser instruire par ta parole. Seigneur, chacun d'entre nous, on a un don que tu nous as donné. Nous sommes tes enfants, si vraiment on a fait le choix de croire en toi et de confesser nos péchés, de t'accepter comme sauveur personnel. Et Seigneur, on a aussi une mission, qu'elle soit dans ton église le dimanche matin ou alors quand on est dispersé dans la semaine. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre quelle est notre mission, quel est notre don, comment on peut être utilisé, comment on peut te servir d'une manière ou d'une autre. Et aide-nous, Seigneur, à répondre à cet appel. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans Matthieu 10, on voit qu'il y a des disciples qui sont appelés d'une manière très concrète par Jésus. Et la chose que je voudrais dire aujourd'hui, ou vous poser comme question, c'est à quoi le Seigneur vous appelle? Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire cette semaine? Qu'est-ce qu'il vous demande de faire en 2024? Notre responsabilité, en tout cas, c'est d'obéir. Écoutez bien, notre responsabilité, c'est d'obéir. Et de ne pas nous inquiéter comment on va faire ou comment il va pourvoir. C'est lui qui va s'occuper du reste. Mais notre responsabilité, c'est d'obéir. Et donc, on voit dans les 12 disciples qui sont énumérés, une caractéristique principale, c'est la diversité parmi ces gens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jésus il a choisi des gens venant de toute origine, de toute expérience, de vie variée. Ils n'avaient pas grand-chose en commun, sauf la seule chose qu'ils avaient en commun, c'était quoi? Leur foi en Christ, leur foi en Dieu. Et c'est ça qui est le truc le plus fou du monde, c'est qu'on s'imagine que pour servir le Seigneur, il faut avoir fait un master en théologie, il faut avoir lu la Bible au moins 4 fois, il faut connaître des versets par cœur. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande quoi? Il nous demande tout simplement d'être disponible, d'avoir un cœur déjà qui lui appartient, un cœur qui est disponible pour lui. Et il ne nous demande pas non plus d'être éloquent. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oups, j'ai perdu mon base. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez, juste un instant. Bon, c'est pas grave, je vais sur mon portable. Dieu nous demande, il ne nous demande pas forcément d'être éloquent, il ne nous demande pas d'être hyper préparé, c'est parce qu'il nous demande le Seigneur. Le Seigneur, il nous demande tout simplement de dire « Oui Seigneur, je suis disponible pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et lui, en fait, il va nous équiper. On voit ici dans 1 Corinthiens, dans un passage que j'avais envie de lire avec vous, 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29, il dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Il y a un truc qui est dingue quand on sert le Seigneur, c'est que des fois on se retrouve à faire des choses qu'on n'a jamais imaginé qu'on ferait un jour, quoi. Et c'est ça, c'est Dieu. Si on utilise nous notre propre raisonnement, forcément on va trouver des excuses pour dire mais non, c'est pas possible, mais pas moi Seigneur, c'est pas possible. Moi je sais pas parler, je connais pas la Bible parfaitement. Si on me pose des questions, je vais me barrer dans l'autre sens parce que je suis incapable de répondre aux questions, j'ai trop peur de répondre à ces questions. Je suis pas un musicien, j'ai pas forcément une. Bah, vous voyez, on peut trouver toutes sortes d'excuses, mais Dieu, le truc qui est fou, c'est qu'il utilise les choses complètement folles de ce monde
pour sa gloire. Et il peut vous utiliser là où vous êtes, là où il vous a placé dans votre vie, pour sa gloire. Même si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas un bac plus 7, même si vous n'êtes pas forcément éloquent, même si dans votre travail de tous les jours, dans votre mission de tous les jours, ce n'est pas forcément un travail qui est, qualifiant, qualifié, ou qui est, voilà, où on va parler de vous tous les jours parce que vous avez un travail, voilà, dont on parle beaucoup. Non. Dieu, il utilise les choses folles de ce monde. Et on voit que Dieu, en tout cas Jésus ici, leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ici, ce qui est incroyable, c'est que non seulement Dieu nous appelle, mais Dieu nous équipe. Il nous donne ce qu'il faut pour y arriver. Il ne nous appelle pas seulement, il dit, bah tiens, Sam, je t'appelle à faire ça. Ah oui, c'est bien Seigneur, mais j'ai pas une maîtrise en théologie, moi j'ai pas fait la fac de Vaud, quoi. Ah, mais t'inquiète pas, je t'appelle à faire ça, mais par contre, je vais t'équiper à le faire. Et ça marche pour ça, mais ça marche pour chacun d'entre nous. Et on voit ici qu'il a appelé les 12, il leur a donné ce pouvoir de faire ce quoi il les a appelés à faire. Le même principe est vrai aujourd'hui, celui que Dieu appelle Dieu l'équipe. C'est pas forcément évident de le voir au début. Quand Dieu nous met à cœur de faire quelque chose, ça va partir en vrille ce truc, et je vois pas comment je vais faire. Et pourtant, c'est à force de faire les choses qu'on voit comment Dieu nous utilise et comment Dieu nous équipe. J'aime bien Thierry, je suis surpris ce matin, je vois autant de gens à la louange, je me dis mais c'est chouette quoi, je savais même pas que Thierry jouait à la guitare. Il me dit bah oui, je m'y suis remis. Et en fait, c'est à force de faire finalement que petit à petit le Seigneur nous utilise et qu'on trouve sa place. Mais voilà, c'est un pas à la fois, c'est 1 kilomètre à la fois, c'est un effort à la fois. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu ne nous demande pas d'être des professionnels, il nous demande tout simplement d'obéir et de faire les choses un pas à la fois. Et lui va nous équiper au moment où il le faut. On voit aussi le nom des 12 apôtres. On voit qu'ils ont une importance sur le plan de la rédemption de Dieu. Dans Matthieu 19, 28, je ne vais pas lire tous les passages, mais on voit que Dieu leur a donné un rôle particulier dans le jugement à venir. On voit qu'il leur a donné une place particulière dans la fondation de l'Église. Chaque apôtre est une pierre de l'Église. Jésus en est la pierre angulaire, c'est lui qui tient tout ensemble, d'accord ? Et donc c'est la même chose pour nous quand on est appelé à servir le Seigneur. On fait partie de cette pierre, c'est une pierre de plus au bâtiment qu'est l'Église. Je ne parle pas de l'Église physique, je ne parle pas de ce bâtiment-là, mais de l'Église de Dieu. Et Jésus en est la pierre angulaire. Et on voit aussi que la Bible aussi promet que leur position et leur travail resteront dans la mémoire pour l'éternité. Dans Apocalypse 21, 14, je ne vais pas le lire, mais c'est intéressant de voir comment le travail qu'ont fait les apôtres est un travail qui a une valeur éternelle, qui reste dans l'éternité. Alors c'est la seule fois où on voit Matthieu qui appelle les 12 donc des apôtres. Ce mot apôtre signifie littéralement être envoyé. C'est le mot qui veut dire émissaire, ambassadeur. Donc les apôtres étaient des ambassadeurs de Christ, ils étaient des représentants de Christ. Ils ne pouvaient pas être partout, Christ, même s'il était omniprésent, parce qu'il fait partie de la Trinité. Physiquement, il ne pouvait pas être partout. Et donc, il a nommé des disciples et des apôtres pour qu'ils aillent justement en son nom partager l'Évangile. Et on est au profit aujourd'hui. Je veux dire, si on est là ici à Dinan, c'est grâce à ces apôtres qui ont pu partager l'Évangile. Des gens sont venus à Christ, ils ont cru. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus des disciples. Et en devenant des disciples, ils ont continué à faire des disciples eux-mêmes. Et puis, quand on voit à cause des persécutions, les gens qui ont été persécutés par leur foi se sont dispersés dans le monde entier. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des églises dans le monde entier, pratiquement. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu des gens qui sont devenus des disciples, qui ont fait des disciples. Et nous, c'est exactement notre rôle aujourd'hui. On voit dans Jean 13, 16, il est écrit, on va voir ce que le mot apôtre peut signifier. Ça signifie un simple messager. Dans Jean 13, 16, il est écrit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc quand on devient chrétien, Dieu nous envoie là où nous sommes
à être des apôtres, à être des disciples, à faire des disciples. On voit aussi Jésus qui était aussi appelé apôtre dans Hébreux 3, versets 1 à 2, où on est encouragé à porter nos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Même Jésus était appelé un apôtre. Paul a parfois utilisé le mot dans le sens d'envoyé ou de représentant, par exemple dans 2 Corinthiens 8, 23, ils sont les envoyés des églises, les envoyés de Dieu. Paul a aussi utilisé ce terme dans le sens plus étroit, se référant aux 12, mais aussi à lui-même. Dans 1 Corinthiens 9, versets 1 à 5, je vais juste lire le début, mais il dit « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre ?» J'aime bien cette notion d'être apôtre et d'être libre. Des fois, je rencontre des gens et on partage, ils me disent « Ah non, dans l'église, non, surtout pas. Alors, les règles, faire ceci, faire cela, pas faire ceci. » Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on est en Christ, on est libre. Hein. La Bible nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc on a cette liberté de savoir qui on est en Christ, de savoir comment fonctionner en Christ, comment vivre notre vie en Christ. Et là, Paul il dit encore, il dit « Ne suis-je pas libre ?» Il dit « Je suis un apôtre, je suis libre. » Et il dit « N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?» Donc même Paul se voit comme apôtre. Dans 1 Corinthiens 15, versets 7 à 10, on voit que Jésus est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, dit Paul, comme à l'avorton. Dans Galates 1,17, il dit « Je ne montai point à Jérusalem faire ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Là encore, Paul est en train de dire « Moi aussi j'étais un apôtre, je suis un apôtre. » Bref, il y a 4 listes dans les 12, il y a 4 listes différentes qu'on a pu répertorier. Il y a Pierre, qui a été répertorié en premier et Judas toujours en dernier. On voit que les deux frères, Pierre et André, Jacques et Jean, sont aussi répertoriés. On voit dans ces listes qu'ils sont disposés d'une certaine manière, c'est organisé d'une certaine manière par Jésus. Ils ont un rôle précis, différent chacun, et c'est ça qui est beau à voir. Et on voit aussi le nombre apostolique qui représente bien les 12 tribus d'Israël. Et à des fins pratiques, eh bien, les 12 forment un groupe de chefs fonctionnels, un jury suffisant, un groupe de témoins compétents. Donc en fait, quand Jésus il a nommé ces 12 apôtres, eh bien, il a choisi des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont des arrière-plans complètement différents, qui ne sont pas des gens forcément lettrés, hyper cultivés. Ce n'est pas des gens qui avaient, vous savez, qui ont fait sciences politiques voilà. C'est pas ça. Non, il a choisi des gens ordinaires. Et c'est ça qui, moi, m'émeut et me trouble parfois, parce que je me dis, mais en fait, Dieu nous choisit, peu importe là où nous sommes, pour le servir et pour des fonctions différentes. Et si on n'est pas capable d'obéir à ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Église en est pénalisée, d'accord? Si chacun de nous, on a des dons que les autres n'ont pas, si on n'utilise pas ces dons-là, on pénalise l'Église, on pénalise l'avancement de l'Église, on pénalise le témoignage. Alors on voit voilà, qu'ils avaient des fonctions différentes. On voit aussi qu'ils sont appelés, donc il y a les apôtres, ils sont aussi appelés parfois les disciples, dans Matthieu 10, 1, et apôtres dans Matthieu 10, 2, donc ça veut dire à peu près la même chose. Et il vaut la peine de souligner que ceux qui étaient des apôtres du Christ furent d'abord des disciples, ces disciples. D'accord? Donc il faut d'abord être croyant, il faut d'abord vivre comme Christ, il faut suivre Christ, il faut s'identifier à Christ, il faut être transformé comme Christ, avoir une vie qui correspond, qui s'aligne sur celle de Christ. Et puis, après cela, eh bien, Dieu nous donne, si on est fidèle dans les petites choses, des missions beaucoup plus grandes, et donc notamment cette mission d'apostolat.
On voit aussi dans les versets 5 à 6 que Jésus non seulement les appelle, il les équipe, mais il leur dit où ils doivent aller. Dans les versets 5 et 6, on voit qu'ils doivent aller en Israël, s'occuper du peuple juif. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Alors en fait, il n'est pas en train de leur dire non, non, mais ça ne sert à rien de vous occuper du monde, du reste du monde. Non, c'est pas ça. Mais il est en train de dire là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire votre famille, votre culture, eh bien là, il y a plein de gens qui ne sont pas croyants, quoi. Parmi le peuple juif, il y en a plein, ils n'ont pas compris ce que c'est le salut en Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris qu'on peut être sauvé en Jésus-Christ par le pardon de nos péchés. Et donc, ils continuent à faire des œuvres, à obéir à la loi, à essayer d'être des bonnes personnes pour pouvoir espérer un jour, s'ils meurent, aller au ciel. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'on est sauvé par la grâce. C'est une faveur que Dieu nous donne. On n'est pas sauvé par nos œuvres, par ce qu'on fait. Ça serait trop facile. Il n'y a que Jésus qui a payé le prix pour notre salut. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner cette vie éternelle au ciel avec lui. Et donc, il suffit tout simplement de croire. Et il est en train de leur dire, mais attendez, mais au lieu de penser d'aller au bout du monde pour aller évangéliser les gens, je ne sais pas où, pensez aux gens qui sont juste là, qui vivent la vie avec vous chaque jour de votre vie. Dans votre famille, qui est-ce qui croit en Dieu, qui ne croit pas en Dieu? Parmi vos voisins, qui est-ce qui croit en Dieu, qui ne croit pas en Dieu? Parmi les gens avec qui vous travaillez, qui est-ce qui croit en Dieu et qui ne croit pas en Dieu? Il est en train de leur dire, vous voyez, parmi les Israélites, tous ces gens que vous connaissez bien, il y en a plein qui savent, ils n'ont rien compris, quoi, à Jésus. On voit qu'il leur a donné cette instruction et le mot qui est utilisé en grec pour désigner Jésus, donnant des instructions à ces hommes, c'est le mot parageléin. Et ce mot, en fait, quand on comprend le grec, c'est vraiment cette idée de commandement militaire, quoi. Non, je ne vous donne pas une option. C'est pas si vous le sentez, ou si vous vous sentez à l'aise. Non, c'est je vous demande d'aller chercher ces gens et d'aller partager votre foi avec ces gens. Donc c'est un commandement. C'est aussi un mot utilisé pour appeler des amis à l'aide. C'est le mot aussi qui est utilisé pour un enseignant donnant des règles et des préceptes à ses élèves. Et c'est le mot qui est régulièrement utilisé pour un ordre impérial. Il n'est pas en train de leur dire n'allez pas vers les non-juifs, c'est pas ça. C'est vrai que le long du chemin, on va rencontrer. Alors ce que j'aime aujourd'hui, alors vous allez penser que je suis vieux en disant ça, mais c'est vrai qu'il y a 40 ans de cela, on ne voyait pas autant d'étrangers en France. D'accord? Alors vous inquiétez pas, je ne suis pas raciste, ma femme est américaine. Mais ce qui est impressionnant, c'est que voilà, Dieu nous a mis là où nous sommes à Dinan aujourd'hui. Mais quand je vois les différentes personnes qu'il y a ici, je ne sais pas combien il y a de nationalités dans votre équipe. Mais il y a un paquet quand même de nationalités différentes, je pense. D'accord? Il y a l'Ukraine, il y a l'Afrique qui est représentée, mais je ne sais pas d'où, il y a peut-être des Haïtiens, je ne sais pas, peut-être Sud-Américains. Mais la réalité, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on doit d'abord s'occuper des gens qui sont autour de nous, et puis on va certainement croiser des gens de toutes les nations avec qui on a aussi cette responsabilité de partager notre foi. Mais préoccupons-nous d'abord des gens qui sont là aujourd'hui et qui vivent la vie autour de nous. Et ici, il n'est pas en train de faire une déclaration qui repose principalement sur l'interdiction d'une mission plus large, mais la priorité, c'était la mission, la maison d'Israël. Et il leur dit quand même, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. L'intention de Dieu était d'atteindre le monde entier, mais en commençant par Israël. Et il y avait certainement assez de travail à faire parmi les brebis perdues de la communauté d'Israël pour occuper les 12 jusqu'à ce que Dieu leur commande directement d'étendre leur ministère ailleurs. On voit que leur mission est significative et qu'il y a des choses à faire. J'essaie d'avancer parce que sinon je vais me répéter. Une chose qui est intéressante aussi, c'est que parmi les Israéliens ou les Israélites, donc il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas du tout Jésus comme sauveur personnel, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y en avait beaucoup qui avaient été enseignés dans l'erreur.
Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens sont négligés spirituellement. Je me suis retrouvé cette semaine, ça m'a fait vraiment sourire, quoi. Je me suis cassé 3 côtes, ça se voit pas, mais je me suis cassé 3 côtes le week-end dernier. Et donc, toute la semaine, je me suis retrouvé, j'ai dormi dans un fauteuil, assis dans un fauteuil. Et donc, voilà, pas forcément confortable. Moi qui passe jamais de temps devant la télé, du coup, je la regarde beaucoup, la télé, en ce moment. Et l'autre soir, il y avait un truc, je sais plus ce que c'était, une émission où ils ont pris des gens assez connus, mais qui passent une semaine dans un monastère. Vous avez vu ça? Où ils doivent faire le vœu de silence pendant une semaine. C'est trop marrant comme truc. Enfin, c'est marrant. Et j'ai dit à ma femme, peut-être que je vais le faire, ça me ferait du bien de le faire. Mais dans le truc, il y avait cette femme qui était... ça m'a fait vraiment sourire, en fait. En fait, elle est danseuse de cabaret. Donc, voilà, elle passe son temps à moitié nue à danser devant tout le monde. Et puis, elle est en train de parler, tout ça. Et puis, elle est en train vraiment de parler de sa spiritualité, quoi. Et elle est en train de parler de sa forme de spiritualité. Et je me dis, mais avec tous les gens que je rencontre aujourd'hui, c'est impressionnant parce que les gens, ils utilisent le terme spirituel pour toutes sortes de choses. C'est par exemple ce qu'ils ressentent, les émotions qu'ils ressentent, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer, des choses qu'ils vivent. Ils mélangent beaucoup de choses, les pensées hindouistes, bouddhistes, le bien-être. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui, spirituellement, sont négligents et n'ont pas été enseignés correctement. Alors, ils ne veulent surtout pas entendre parler de Dieu, parce que pour eux, Dieu, c'est l'Église. Hein, et l'Église, telle qu'ils l'ont connue, ils ne veulent même pas en entendre parler. Sauf qu'ils n'ont pas compris que l'Église, ce n'est pas Dieu. Enfin, la tradition, telle qu'on la connaît en France, c'est pas Dieu. Dieu, il s'en fout de la tradition. Dieu, il n'est pas préoccupé par ces choses-là. Dieu, il est Dieu. D'ailleurs, un passage dans la Bible, il dit « Arrêtez car je suis Dieu ». Donc, c'est arrêtez de faire tout votre truc, là, votre tralala. Je suis Dieu, donc concentrez-vous sur moi. Et on s'aperçoit qu'il y a tous les gens autour de nous. Tous les gens ont une certaine forme de ce qu'ils appellent une spiritualité. Les gens sont spirituels, ils sont en recherche. Et donc, il faut qu'on aille les chercher, ces gens. Il faut qu'on aille leur parler de Jésus, qu'on leur explique bien que non, la religion, c'est pas Dieu. La religion, c'est pas Dieu. Quand on parle de spiritualité, on n'est pas en train de parler de Dieu, on est en train de parler... Et on a ce rôle de partager à propos de Jésus et de ce que Jésus a fait sur la croix et de ce pardon qu'on a en lui et de cette liberté qu'on peut avoir en lui. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le thème de la spiritualité très intéressant parce qu'aujourd'hui, si on est bien placé... Enfin, la chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on est plutôt bien placé pour parler de ce sujet-là. Parce qu'on a la connaissance. On a des versets qui peuvent venir expliquer les choses. Et on peut vraiment expliquer aux gens ce qu'est la vraie spiritualité en Jésus-Christ. Et donc, il leur dit aussi ce qu'ils doivent faire, qu'ils doivent aller prêcher et guérir. Il leur dit dans les versets 7 à 8, il dit « En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Donc, ils ont ce rôle d'enseigner, d'expliquer aux gens. Dans Matthieu 4, verset 17, on nous dit que le message de Jésus était de changer d'attitude car le royaume des cieux est proche. Les disciples ont apporté le même message que Jésus a prêché, l'apportant simplement sur un domaine beaucoup plus large que Jésus ne pouvait le faire tout seul. Ce qui est intéressant ici, il y a un truc qui est fou, c'est que souvent, je pensais à ça ce matin dans la voiture en fait. Je me dis, c'est tellement facile de se dire, on va attendre que les gens viennent ici. C'est vrai qu'on ne prend pas de risque. Finalement, on se tait, on se la ferme toute la semaine. Et puis, si les gens viennent ici le dimanche matin,
qui sont nouveaux, bah, là, voilà, il y a une porte qui est ouverte pour pouvoir partager l'évangile. Après tout, nous, on ne force rien. C'est eux qui ont poussé la porte, ils sont venus de leur plein gré, donc on peut partager notre foi avec eux. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous montre l'importance d'être des missionnaires, d'être des disciples, d'être des apôtres, là où Dieu nous a placés dans la semaine. C'est-à-dire qu'on est l'église dispersée dans la semaine, et on a ce rôle de pouvoir aller en chemin, prêcher l'évangile, parce que le royaume des cieux est proche. Et on a ce travail d'expliquer ce que Jésus a fait. On a ce travail d'expliquer aux gens que, oui, leur attitude peut changer, doit changer. Et donc, on voit déjà dès ce moment-là où Jésus nous parle de l'importance de vivre notre vie à l'extérieur de l'Église. On est là pour s'encourager le dimanche matin, c'est chouette. Et au passage, il y a des gens qui vont venir, qui vont dire ah, c'est chiant, c'est super, je ne pensais pas que l'Église c'était comme ça, par exemple. Je ne pensais pas qu'on pouvait taper dans les mains. Je ne pensais pas que les gens ils étaient souriants quand ils allaient à l'église. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, aller à l'église, c'était un calvaire, quoi. Sérieusement, moi, je me rappelle encore de l'odeur. Je me rappelle de la froideur des gens. Mais là, tu arrives à l'église, tu es super bien accueilli, on t'offre un café, la musique, elle est vraiment sympa, les paroles sont sympas, c'est touchant et tout. Et je me dis, mais c'est chouette. Mais le reste de la semaine, on fait quoi? Et le reste de la semaine, ces gens qui ne sont pas ici le dimanche matin, ils font quoi? Ils sont où? En quoi ils croient? C'est quoi leur spiritualité? Bref, on a toutes sortes de choses à faire et à dire. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Jésus leur dit exactement quoi faire et qu'il faut qu'ils aillent. Bougez-vous derrière, quoi. Allez. On voit l'autorité qui leur est donnée. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Les disciples avaient à la fois un message à prêcher et une puissance à démontrer. Et cela était vraiment, ils étaient vraiment les disciples de leur maître. L'autorité pour ces disciples de ressusciter les morts est remarquable et pourtant l'accomplissement ultérieur de cela a été enregistré à 2 reprises seulement dans Acte 20 et Acte 20. Mais on ne voit pas d'autres cas enregistrés, mais il y en a certainement eu d'autres. Hein. Mais il ne faut pas juste se concentrer sur la guérison et tout ça, c'est qu'on a des choses à dire, quoi. On a des choses à dire. J'avance. Intéressant aussi ce qu'il dit, il dit vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. Cette notion aussi, c'est ça qui a été terrible pour l'Église en fait, hein. C'est qu'il fallait payer. Il fallait payer pour ceci, il fallait payer pour cela, fallait payer. Et pourtant, Jésus, il est mort sur la croix. Ça, c'était le prix que lui, il a payé. Mais nous, on n'a rien à payer par rapport à ça. La seule chose qu'on a à faire, c'est juste reconnaître qu'il est mort pour nous. Il est mort pour chacun d'entre nous et pour chacun d'eux à l'extérieur. Et que la seule chose qu'il nous demande, c'est tout simplement de croire en ça. Et de reconnaître qu'on est pécheur et que voilà, il n'y a rien qui finalement nous amène à ce salut de l'âme, sauf si on croit en lui, qu'on demande pardon. Mais c'est tout ce qu'il nous demande, il ne nous demande pas d'argent en retour. Et il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. Et en entrant dans la maison, saluez ses habitants, et s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux. Mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Donc il y a cette notion de se dire, ce qu'on fait pour le Seigneur, on ne le fait pas pour l'argent, quoi. On ne le fait pas non plus pour exister, on ne le fait pas pour être reconnu, on ne le fait pas pour une position. On le fait parce que tout simplement on aime le Seigneur et c'est notre rôle en tant que disciple de faire d'autres disciples. Et donc, il est en train de nous faire comprendre aussi qu'il ne faut pas nous embarrasser avec les choses de la vie. Quel scandale pour un homme de faire le trafic de dons qu'il prétend au moins avoir reçu du Saint-Esprit, dont il n'est pas le maître.
Dieu nous a donné un don, mais est-ce que parce qu'on a un don, on doit absolument se faire payer? J'imagine Sam qui dit, attends, moi je joue de la musique, mais je veux bien jouer le dimanche matin, mais alors par contre, moi je veux recevoir quelque chose en retour. Non. Dieu nous demande d'utiliser nos dons et de tout simplement, effectivement, de lui faire confiance et de le faire gratuitement en retour de ce qu'il a fait pour nous. Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ils doivent vraiment s'attendre à ce que Dieu subvienne à leurs besoins, sans se soucier indûment de leurs propres besoins. De plus, ils doivent vraiment s'attendre à ce que Dieu réponde normalement à leurs besoins par l'hospitalité inspirée des autres. On voit que notre Seigneur a conçu de leur donner une expérience de la providence de Dieu et de leur apprendre à avoir confiance en elle. Et donc, on voit qu'il prononçait à nouveau des paroles très familières à un juif. Le Talmud nous dit que personne ne doit se rendre au mont du temple avec un bâton, des chaussures, une ceinture d'argent ou des pieds poussiéreux. L'idée était que lorsqu'un homme entrait dans le temple, il devait indiquer clairement qu'il avait laissé derrière lui tout ce qu'il avait à voir avec le commerce, avec sa vie d'avant, avec la vie mondaine. Dieu s'occupe de nous. Dieu nous appelle à faire quelque chose. Notre responsabilité, c'est d'obéir et de ne pas nous inquiéter comment il va pourvoir. Il va prendre soin de nous. Et je vais développer un tout petit peu plus tout à l'heure. Il dit quand même à un moment dans le passage, l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite sa nourriture. Quand il viendrait parmi des gens, il devait être des ouvriers parmi eux. Ce qui est intéressant, des fois on voit ça un peu alors peut-être aux États-Unis ou peut-être en Afrique, la position du pasteur, le pasteur. Et en fait, la Bible nous montre que le pasteur, même si il a peut-être un peu plus de connaissances que d'autres, il a peut-être une position particulière, plus particulière que d'autres. La réalité, c'est que le pasteur, il n'est pas épargné à travailler comme tout le monde. Et on voit qu'il travaillait parmi eux à la fois dans le travail spirituel et dans le travail pratique. On peut les imaginer prêcher la parole de Dieu, priant pour les gens et avec les gens, et en aidant dans les travaux des champs aussi. D'accord ? Et même si les 12 pouvaient s'attendre à ce que leurs besoins soient satisfaits par les personnes qu'ils servaient, ils ne devaient jamais exiger que leurs besoins soient satisfaits en guise de paiement. En fait, il ne faut pas que la foi en Christ, cette notion de servir Dieu, devienne un business. Alors, généralement, quand on est dans le ministère, j'en connais peu qui sont riches, et on ne choisit pas dans le ministère pour être riche, parce qu'il faut mieux aller ailleurs. Mais la réalité, c'est qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils servent le Seigneur dans un ministère particulier, il faut se faire payer. Alors, il n'y a rien de mal, il y a aussi des ministères où oui, c'est important de se faire payer, mais en tout cas, ça ne doit pas être la motivation principale, et en tout cas, c'est certainement pas la motivation ici que Jésus est en train de leur donner. Il leur dit, je vous demande de faire quelque chose, obéissez-moi, et moi, je vais m'occuper du reste. Et donc, faites-moi confiance, je vais pourvoir, et je vais pourvoir au travers, par exemple, des gens qui vont vous accueillir, des gens qui vont pourvoir pour vous, et en même temps, votre travail mérite un salaire, et donc, oui, vous allez recevoir, ne vous inquiétez pas, mais il ne faut pas que ce soit votre motivation pour me servir ou pour aller dans le ministère. Et il dit, s'ils en sont dignes, et s'ils n'en sont pas dignes, ceux qui ont reçu ces disciples peuvent s'attendre à être bénis, que votre paix vienne sur eux. Donc cette notion de prendre soin des gens qui servent le Seigneur, qui sont à la fois complètement dans un ministère ou bivocationnel ou peu importe, on doit prendre soin des gens qui servent le Seigneur et on doit être, le voir comme un honneur et c'est vrai qu'en prenant soin de ces gens-là, on va recevoir quelque chose de Dieu aussi. Il donne cette notion de s'installer dans la maison d'une personne digne. Ça implique que les disciples ne devaient pas chercher les logements les plus confortables non plus. Bref, je vais avancer. Il y a deux choses aussi qui sont intéressantes ici. C'est cette notion
excusez-moi, j'avance parce que je ne veux pas être trop long et je vais aller à l'essentiel. Désolé. Il y a cette notion aussi qui est intéressante, c'est le fait d'intégrer qu'on ne va pas toujours être reçu correctement. D'accord, quand on veut parler de notre foi, voilà, il y a des gens qui vont être prêts à écouter, il y a des gens qui ne vont pas du tout être prêts à nous écouter. Alors il y en a un qui vont faire un grand détour pour vous éviter parce qu'ils vont savoir que vous allez vouloir parler de Dieu. Et puis il y en a d'autres, ils vont vous rentrer dans les plumes, quoi. Et Jésus, il les prépare à ça. Il prépare les disciples à la persécution. Il leur dit dans les versets 16 à 18, « La persécution viendra. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme des colons. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. Et à cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs et devant les rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. » La réalité, c'est que ce n'est pas parce que Dieu nous appelle à faire quelque chose, c'est pas parce que Dieu nous équipe, c'est pas parce qu'il nous dit « Tiens, va à Dinan apporter la parole ce matin », c'est pas parce qu'il il prend soin de nous sur le plan matériel que ça veut dire que ça va être facile. D'accord ? C'est pas parce qu'on est au centre de la volonté de Dieu et qu'on dit « Oui Seigneur, je suis au centre de ta volonté, je fais ce que tu me demandes de faire » que ça va être facile. Parfois, il y a un coût. Je suis convaincu que certains d'entre vous, la majorité de votre famille n'est pas chrétienne. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes ici le matin alors que vous devriez être à la maison en train de dormir. Certains ne comprennent pas pourquoi vous allez arriver peut-être un petit peu en retard à un déjeuner parce que vous êtes à l'église le matin. Certains ne comprennent peut-être pas certains choix que vous faites parce que voilà, vous êtes chrétien et vous n'avez pas forcément envie de vivre, de vous torcher le samedi soir, d'aller vous coucher à 6h du matin et d'aller coucher avec n'importe qui et de parler de trucs complètement débiles. Et forcément, ça ne va pas toujours être facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est comme un miroir face à ces gens-là. Le matin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce matin, quand je me suis levé, ça ne me plaisait pas trop ce que je regardais, quoi. Après une douche, après, voilà, c'était un peu mieux, mais quand je me regarde dans le miroir, c'est pas toujours cool, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que je ne suis pas tout seul. Et donc, des fois, quand on est en face des gens, que ce soit des gens de notre famille ou des collègues, des voisins, je ne suis pas en train de dire qu'on est des gens bizarres. Moi, j'aime faire la fête, j'aime m'amuser, j'aime rire, j'aime blaguer, tout ça. Mais je suis juste différent quand même. Je suis conscient que je suis quand même différent et que Dieu me demande d'être différent. Et donc, forcément, ça va peut-être gêner certaines personnes. Alors, encore plus, ils savent que vous êtes chrétien, et là, ils vont, en plus, ils sont complètement anti-Dieu, anti-religion, machin et truc. Alors bon, de toute façon, tout ce que vous allez faire, ils vont l'assimiler à ça. Mais c'est vachement important de l'intégrer dans notre vie. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'au moins, on n'est pas choqué quand ça nous arrive. Un truc tout bête, je vous raconte une petite histoire. C'était il y a plusieurs années de cela, j'avais un voisin. Voilà, quand il avait besoin de parler, il venait souvent parler à moi et ma femme, d'accord ? Et on discutait beaucoup de choses profondes, les problèmes qu'il vivait, tout ça. Et on avait beaucoup d'amis en commun. Et je me rappelle un jour, je suis à la maison, et puis je vois plein de voitures qui arrivent chez lui. Je dis, ah tiens, c'est bizarre. Et en fait, il avait organisé une grande fête. Et rappelez-vous, on avait beaucoup d'amis en commun. Les seules personnes qui étaient invitées, c'était Juliette, ma femme et moi. Ah, je peux vous dire que ça m'a blessé, mais alors, mais j'étais blessé, quoi. Mais vraiment blessé à l'intérieur de moi. Et là, j'ai réalisé le coût que c'était de suivre Christ, de vivre ma vie pour Christ. Parce que là, visiblement, voilà, il m'avait carrément évincé de la soirée. Et c'était dur à assumer. J'avoue que ce moment-là, c'était vraiment dur à assumer, parce que tous ces gens-là, c'était des gens très cool, que j'aimais beaucoup. Mais c'était dur à vivre. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire être un disciple de Christ.
Et donc, chose intéressante, c'est que cet homme-là, finalement, a fait son coming out, il a quitté sa femme et déclaré qu'il était homosexuel. Et c'est un homme qui est très connu, qui est dans les journaux régulièrement. C'était au nord de Paris, il travaillait pour une très grosse société internationale. Et là, chose intéressante, c'est que voilà, il vient me voir et il m'annonce voilà, qu'il est gay, quoi. Et tout se passe très très mal. Donc il avait une fortune colossale. Et sa femme s'est battue, mais alors comme une folle, pour récupérer le maximum de fric. Les choses intéressantes, c'est que la personne vers qui il se tourne pour venir parler de ses problèmes, c'est moi. Et là, à ce moment-là, quand il revient vers moi, alors c'est quelques mois plus tard, hein, j'avais cette envie de lui dire, mais attends, tu me prends pour un con, quoi. Quand tu faisais ta fête, là, j'étais pas suffisamment cool pour venir à ta fête. Parce que j'étais pasteur, parce que j'étais chrétien. Et je dis, là, t'es dans le caca. Je dis, qu'est-ce que tu viens de voir? Viens voir, c'est moi, quoi. Et donc, bien sûr, je vous raconte ça parce que effectivement, ça m'a traversé l'esprit, j'étais vraiment blessé. Mais j'ai dû demander à Jésus, à Dieu, de me pardonner pour cet état d'esprit. Et là, j'ai réalisé que oui, on ne va pas forcément être les personnes populaires, on ne va pas forcément être les personnes qui vont faire partie de ce cercle, de ceci, de cela, et on va pas forcément être vus comme des gens cool parce que, voilà, ils vont à l'église tous les dimanches. Donc systématiquement, si tu vas à l'église, t'es pas cool, quoi. Mais la réalité, c'est que quand les gens sont dans la Moïse, quand ils passent par des moments compliqués, c'est pas vers ces gens-là qu'ils vont nécessairement venir aller, c'est vers cet homme-là aujourd'hui. Il s'appelle Mike Cransby, c'est un Anglais. Alors il était directeur mondial de la communication pour L'Oréal. Il a quitté son job, il est artiste peintre maintenant. Et il expose partout dans le monde. Et il y a quelques temps de cela, un soir, il s'est mis à pleurer devant moi. J'étais assis en face de lui, alors c'était un truc très bizarre. Et on était assis l'un en face de l'autre dans son salon, et il se met devant moi, à genoux, il se met à pleurer, et il me demande pardon. Et il m'a dit, tu sais Patrice, il dit, je ne crois pas en Dieu, mais si un jour je dois croire en Dieu, je croirai dans ton Dieu. Parce que parmi tous les gens que je connais, le seul qui ne m'a jamais quitté, c'est toi. Et vous imaginez, un gars qui est homosexuel, qui touche à la drogue, qui fait la fête en permanence. Et Mike me dit, ils m'ont tous quitté sauf toi. Et donc, pourquoi c'est important je veux partager ce témoignage, c'est que oui, il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir parfois des persécutions. Ça ne va pas toujours être facile. Ici, vous voyez, les brebis sont envoyées parmi les loups comme si elles étaient le parti attaquant et qu'elles étaient déterminées à abattre leur terrible ennemi. C'est un spectacle nouveau tel que la nature ne peut jamais montrer. Les brebis ne vont pas attaquer les loups. Pourtant, Jésus nous envoie parmi les loups pour partager notre foi, pour partager la vérité. Et c'est vrai que parfois, il y a de l'austérité, c'est pas facile. Après tout, la mission des brebis chez les loups est pleine d'espoir, car nous voyons dans le monde naturel que les brebis, bien que si faibles, sont de loin plus nombreuses que les loups si féroces. Donc soyez prudents comme des serpents. Le serpent, il se faufile, vous savez, il est vicieux. Qui est-ce qui aime les serpents ici? Ou qui est-ce qui n'aime pas les serpents? J'aime pas les serpents. Ils sont vicieux, les machins. Ils se faufilent entre les pierres. Tu les retrouves dans des endroits que tu t'imagines pas du tout, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont attaqués. Et donc, là, la Bible nous dit d'être comme des serpents, de faire attention, et en même temps d'avoir cette douceur, la douceur de la colombe. Et donc, ça demande, c'est presque, comment on appelle ça les gens qui marchent sur un fil? Funambule. Dieu nous demande d'être des funambules, quoi. De jouer l'équilibre entre, voilà, vivre parmi ces gens-là, avoir cette douceur, apporter l'amour, apporter la connaissance, parce que, voilà, le retour de Christ est proche, et en même temps, d'être super prudent, parce que quand on tend le bâton, on va se faire taper dessus, quoi. On va se prendre un coup de trick sur le nez. C'est pas facile, la vie chrétienne.
mais en même temps, Dieu nous demande de le faire. Et Dieu pourvoit. Il dit, méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront. Et j'arrive à la fin ici. Jésus les a également prévenus que les hommes les persécuteraient dans l'arène civile, aux tribunaux, mais aussi dans l'arène religieuse, dans les synagogues. Et il pouvait s'attendre à une opposition à la fois de l'hôtel de ville et des salles de culte. Et enfin, ce qui est intéressant, on termine avec ça, et je dirais que c'est ça que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. En fait, c'est cette partie-là que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Dans les versets 19 à 20, lorsque les disciples de Jésus seront amenés devant les dirigeants, Dieu les défendra et parlera en leur nom. Il dit dans ce passage, mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est cette idée qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. On peut apprendre des versets par cœur, et c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va nous donner la réponse à tout. Forcément, il y a toujours un qui va te poser une question, tu ne sais pas quoi répondre. Il ne faut pas que ce soit non plus un obstacle pour partager notre foi. Et là, il dit, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Les disciples pouvaient vraiment avoir une confiance parfaite en Dieu à ce moment-là, sachant qu'il parlerait à travers eux, même s'ils n'étaient pas préparés. Ce n'est pas l'humiliation que les premiers chrétiens redoutaient, ni même la douleur cruelle de l'agonie, mais beaucoup d'entre eux craignaient que leur propre manque d'habileté en parole et en défense ne compromette la vérité plutôt que de lui rendre hommage. Et c'est cette promesse que Dieu nous fait. Rappelez-vous, Dieu, il est avec nous à tout moment. Il connaît toutes choses, il n'y a pas une seule situation qu'on vit qu'il ne connaissait pas d'abord. Il sait déjà qui sont les gens qu'on va rencontrer aujourd'hui. Il sait déjà ce qui va se passer dans votre vie avant ce soir, avant de vous coucher. Et il sait exactement où vous allez être cette semaine et ce qui va se passer cette semaine. Et moi, si je commence à penser à tous les gens que je dois rencontrer, les situations que je dois gérer, les problèmes que je dois régler, machin, mais je préférerais rester couché. Sérieusement, ça serait beaucoup plus facile pour moi de rester couché chez moi. Mais ce passage m'encourage. Parce que même quand je ne sais pas, même quand j'essaie de tout faire pour m'organiser, pour être le mieux préparé, je sais que de toute façon, il y a toujours un truc qui va se passer que je ne vais pas forcément connaître ou maîtriser. Mais il y a cette promesse qui, pour moi, me fait battre mon cœur chaque jour et me fait lever chaque matin. C'est de savoir que Dieu est avec moi, il connaît toutes choses et il sait exactement ce qu'il faut dire au moment opportun, même si moi, 5 minutes avant, je n'ai toujours pas l'idée de ce que je vais dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de justifier qu'il ne faut pas se préparer. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se préparer, ça ne sert à rien de se préparer. Dieu, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a un passage dans la Bible, dans Proverbe, qui dit prépare ton cheval pour la bataille, mais c'est Dieu qui va se battre. Donc Dieu nous demande de nous préparer, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout connaître. Il ne faut pas que ce soit une excuse justement pour ne pas le servir et ne pas aller, quand on est dispersé dans la semaine, ne pas aller vers les gens que Dieu met sur notre chemin. On a cette responsabilité de partager notre foi avec les gens. On a cette responsabilité de parler de Dieu avec les gens. Quand Dieu vous appelle, votre responsabilité, c'est d'obéir. Et de ne pas vous inquiéter comment vous allez faire, comment il va pourvoir, quelles paroles vous allez dire, combien de gens vont être là le dimanche matin pour répéter. Il faut juste obéir, c'est tout. Et Dieu, il va s'occuper du reste. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce